Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, et notre thème, « Que la force soit avec toi ». Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal, une phrase célèbre comme thème aujourd'hui, que la force soit avec toi, tirée. Bien sûr, phrase célèbre dit à Luke Skywalker dans la série La guerre des étoiles, Star Wars. Je dois vous faire une confession, je dois être un des seuls en Amérique du Nord qui n'a vu aucun des films de Star Wars. Je n'ai pas d'intérêt pour ce type de film-là. Et je sais là, que déjà, je viens de perdre une grande partie de mon public. Vous êtes des fans finis de Luke Skywalker et toutes les aventures de la guerre des étoiles et les différentes, les 17 épisodes et versions. Mais moi, j'ai été saisi par cette pensée-là que la force soit avec toi dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, parce que nous lisons, verset 17, que Jésus descendit avec eux, s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de disciples et une multitude du peuple, de toute la Judée, Jérusalem, les contrées maritimes de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et regardez bien le verset 19 de Luc, chapitre 6. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui. Une force sortait de lui et il les guérissait tous. Une force sortait de lui et il les guérissait tous. Que la force soit avec toi. Nous croyons que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, c'est l'immuabilité de Dieu, qu'il est le même, qu'il y a, comme dit les Écritures, en lui aucune ombre ou trace, aucune ombre de variation. Il est le même. Il y a encore aujourd'hui il y a encore en Christ une force encore sort de lui, du Christ ressuscité, en réponse à nos cœurs qui crient vers lui, pour libérer, pour guérir. Alors la question, c'est comment rétablir? Est-ce qu'il y a des choses que nous devons faire pour que la force soit avec nous? Pour que cette force surnaturelle vienne faire son œuvre en nous. Et dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, il y a 3 pensées afin de contribuer, afin de débloquer, déverrouiller, afin de libérer, afin de rétablir, d'augmenter, d'accroître sa force en nous. Que la force soit avec toi. Alors, pour que la force soit avec moi, pour que la force soit avec toi, 3 pensées dans notre chapitre de Luc, chapitre 6. Pour que la force soit avec toi, il faut lui remettre ce qui est desséché. Ne jamais arrêter de lui remettre ce qui est desséché. Dans Luc, chapitre 6, il arriva au verset 6. Il arriva un jour de sabbat que Jésus enseignait dans la synagogue et qu'il enseignait, il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Il y a tout un échange avec les pharisiens. Mais Jésus, au verset 8, dit à l'homme, « Tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout et Jésus lui dit, « Donne-moi ta main qui est desséchée. » Et alors que l'homme étendit la main, qu'il remet ce qui est desséché à Jésus, sa main fut guérie. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Que la force soit avec toi. Et pour que la force augmente, s'accroisse dans ma vie, il faut lui remettre ce qui est desséché. Cet homme était assis dans le temple, il aurait pu couvrir sa main desséchée. Sa main, ce n'était pas quelque chose qui le menaçait de mort physiquement, ce n'était pas un cancer, ce n'était pas une maladie mortelle. Peut-être que c'était quelque chose qui était desséché en lui, avec lequel il s'était habitué. Je suis habitué à vivre avec ça, ça fait longtemps que je suis comme ça va être comme ça. Il y a dans le désir, dans le cœur de Dieu, il y a un désir de relâcher sa force, que la force soit avec toi et ça va prendre place lorsque nous lui remettons ce qui est desséché. Jésus ne le met pas ne le fait pas lever au milieu de la place pour l'embarrasser de quelque façon que ce soit. Mais Jésus dit à toi et à moi aujourd'hui, remets-moi ce qui est desséché. Remets-moi ta louange desséchée, ta vie de prière desséchée. Ton pardon desséché, ton enthousiasme desséché, ton espoir desséché. Quel que soit ce qui est, à travers toutes mes années à marcher avec Dieu, il y a dans chaque saison des choses qui sont desséchées en moi que j'aurais tendance à vouloir couvrir,
à vouloir cacher, à vouloir accepter, à m'habituer à vivre avec ce qui était desséché en moi, que Dieu veut raviver, que Dieu veut guérir. Pour que la force soit là, qu'une force sortait de lui, il les guérissait tous, il faut lui remettre ce qui était desséché. Lorsque j'étais, il y a plusieurs années, à Rome, je suis allé dans différents musées et il y avait des explications. Il y avait un guide qui était là qui nous parlait de Léonard da Vinci, de toutes sortes des légendes et des témoignages, des histoires anecdotiques qui sont associées à certaines de ses œuvres classiques et en particulier son plus grand chef-d'œuvre, le dernier repas qu'on voit Jésus avec tous les apôtres à la table. C'est un classique mondial qui lui a pris des années à peindre cette fresque. Et l'histoire est racontée qu'alors qu'il était en train d'y travailler, il a eu une colère épouvantable envers son assistant, son fidèle assistant, s'est mis à lui déverser toute sa colère, son fiel sur lui, l'a banni de son studio, l'a mis dehors. Et lorsqu'il s'est remis à vouloir, il était tellement rempli de colère ce qu'il a fait, c'est qu'il a peint le visage de son assistant, personne ne savait, mais il a peint son visage sur la face de Judas, du traître, du pire. Et à chaque fois qu'il venait, et dans les mois qui ont suivi, des jours ou semaines qui ont suivi, à chaque fois qu'il venait, la prochaine étape était de peindre Christ. Et Da Vinci de dire, c'est comme si j'avais perdu Christ, des mois et des mois et les mots m'avaient frappé mon inspiration était à sec. Je ne suis pas capable de... Et en désespoir de cause, le guide nous disait, dans certains écrits biographiques de Da Vinci, qu'il a crié à Dieu, aide-moi à peindre, je ne vois plus le Christ. Et que le Seigneur avait déposé sur son cœur d'aller voir son assistant, d'aller pardonner à son assistant. Et qu'alors qu'il est allé le voir, il a demandé pardon, à effacer le visage de son assistant pour représenter Judas comme si l'inspiration lui revenait. Moi, j'ai souri en entendant ça, mais il y a cette pensée qu'il y a quelque chose qui est desséché en moi, j'ai besoin de lui remettre. J'ai besoin de le remettre à Dieu. J'ai besoin de lui remettre ma main sèche afin de voir que sa force soit avec moi. La deuxième pensée, dans Luc chapitre 6, il faut lui remettre ce qui est desséché pour que la force soit avec moi. Et il faut répondre différemment. Il les guérit tous, une force sortait de lui, il les guérit tous. Au verset 31, dans le Sermon sur la montagne, il y a ce long segment sur comment on va répondre lorsqu'on est blessé, comment répondre lorsqu'on est offensé. Je le prends à partir du verset 31 du chapitre 6. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Si vous aimez, si vous répondez avec amour à ceux qui vous démontrent de l'amour, que faites-vous d'exceptionnel? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, si c'est ça votre réponse, quel égard, quelle faveur allez-vous recevoir? Les pécheurs aussi agissent ainsi. Si vous prêtez à ceux, si vous êtes généreux envers ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent ou sont généreux afin de recevoir. Mais vous, réponse différente, aimez vos ennemis, faites du bien, répondez avec l'amour à ceux qui vous ont fait du mal, prêtez, donnez, soyez généreux sans rien espérer en retour. Et votre récompense sera grande et vous serez alors les fils du Très-Haut. Car il est bon, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et il vous sera donné. Et on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous serez mesurés. Wow! Assez long texte, mais il y a une clé importante. Dans Luc chapitre 6, une force sortait de lui, il les guérissait tous. Et pour que la force soit avec moi, il faut que je lui remette ce qui est desséché. Et il faut une réponse différente. Répondre différemment. Il y a une corrélation, il y a une équation du royaume important. Le renouvellement de l'onction sur ma vie sera correspondant à ma réponse face aux offenses. La puissance sera correspondante dans ma vie à mon pardon. La réalité, la richesse de ma joie sera correspondante à mon refus de juger. Comment je réponds aux blessures va déterminer ce que je vais recevoir comme bénédiction. Ma recherche de lui ressembler, alors vous serez les fils du Très-Haut. Ma recherche de lui ressembler va déterminer
va déterminer ma récompense. Alors, votre récompense sera grande. Il faut que je relâche ce qui est desséché. Il faut que je lui remette ce qui est desséché. Il faut que je réponde par la grâce de Dieu, alors que je réponds différemment, que je réponds dans le pardon, que je réponds dans le relâchement, en ne retenant pas les offenses, la force de Dieu est restaurée. La force de Dieu est restaurée. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Et la troisième pensée, pour que la force soit avec moi, dans Luc chapitre 6, il faut un nouveau regard et une simple décision. Il faut relâcher ce qui est desséché. Il faut répondre différemment. Et il faut un nouveau regard et une simple décision. Les versets 41-42, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Et comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Au verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » Wow! La troisième étape est simple, mais elle est puissante. Ma recherche, il faut pour que cette force se multiplie, se décuple en moi, que je goûte à nouveau à la force de Dieu qui guérit. Il faut un nouveau regard et il faut une simple décision. Le regard de ne plus regarder à chercher la faute de l'autre, le blâme de l'autre, les torts de l'autre, mais de regarder à l'intérieur de moi-même. Sonde-moi, ô Dieu. Des chrétiens qui marchent dans la force de Dieu, après mes 4 décennies à marcher avec Dieu, dans la mesure où je lui remets ce qui est desséché, dans la mesure où je lui demande, et avec de tout mon cœur, je relâche, je réponds différemment à l'offense. Il y en a qui ne voient aucun lien, mais il y a un lien puissant. Il n'y a rien qui étouffe plus la force de Dieu, la puissance de Dieu, l'action de Dieu, que lorsque je retiens ce qui est desséché, que lorsque je réponds, je retiens l'offense. Mais si je réponds différemment, si je relâche ce qui est desséché, et si j'ai un nouveau regard, plutôt que de regarder à la faute de l'autre, à l'offense de l'autre, au manquement de l'autre, à la blessure de l'autre, à tout ce qui me manque à l'autre, au tort de l'autre, mais que je regarde à l'intérieur de moi-même, dans mon mariage, dans mon couple, avec mes enfants, dans mes relations, à mon travail. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Alors que j'ai ce nouveau regard et cette simple décision de regarder à moi-même, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je peux changer, qu'est-ce que moi je peux t'offrir, qu'est-ce que moi je peux, qu'est-ce que tu veux me montrer à l'intérieur de moi qui a besoin d'être changé. Alors, le même Jésus, le Seigneur Jésus, qui d'une force sortait de lui et les guérissait tous, veut restaurer, rétablir et renouveler sa force dans ta vie. Alors, Seigneur, aujourd'hui, ce qui est desséché en moi, je veux te le remettre. Comme l'homme à la main sèche, je viens et je te remets ce qui est desséché dans mon cœur, dans ma vie, dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes actions, dans ma foi, dans ma générosité, dans mon amour, dans ma patience. Il y a des choses qui se sont desséchées en moi. Je ne veux plus les cacher, les accepter, en venir à un endroit dans ma vie où je m'y soumets, où j'accepte et j'abandonne. Non, je te remets, Seigneur, ce qui est desséché. Aide-moi à répondre différemment, à répondre avec amour lorsque j'ai été blessé, à répondre avec grâce, à répondre avec pardon, à répondre sans jugement, à donner à ceux qui ne peuvent rien me donner en retour, à aimer ceux qui ne m'ont donné aucun amour en retour. Et Seigneur, donne-moi aussi, au nom de Jésus, je te demande dans ma vie, Seigneur, un nouveau regard, pas le regard rapide à identifier les poutres dans la vie de tout le monde autour de moi. Mais Seigneur, de venir, d'identifier les pailles dans la vie de tous ceux qui sont autour de moi et être aveugle et être insensible aux poutres dans ma propre vie. Alors aujourd'hui, non pas mon regard sur les autres, mais sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur et que ta force puisse à nouveau être restaurée et guérir. Que la force soit avec nous, ta force à toi, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Bonne journée à tous.